La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Prenez vos Bibles. On va passer à la parole du jour. Avant de cette question, on a encore à prier, ça c'est vrai. Mais on doit d'abord écouter la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Mettez-vous debout. Ceux qui sont assis depuis le matin, levez-vous pour reprendre vie. Alléluia. Le Seigneur est bien, il est merveilleux, il est formidable, il est fantastique. Allez avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. On commence la lecture au verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Nous allons arrêter à ce niveau-là. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour ta parole de ce matin encore. Et nous te remercions parce que ton Saint-Esprit nous aide à la comprendre. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses redresser les esprits, redresser l'entendement. Je prie pour que les grandes oreilles soient détruites au nom de Jésus. Et je prie pour que tes enfants prennent ton conseil pour mettre cela en pratique. C'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Le programme de ce mois, ce séminaire, nous voulons donner le 4e message aujourd'hui. Le sous-thème: votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens.
Et le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Vous êtes en train de remarquer que même si vous avez cru depuis longtemps et que vous êtes même engagé, corps, âme et esprit, dans les choses de Dieu, vos esprits familiers ne s'avouent jamais vaincus. Vos esprits familiers sont toujours derrière vous. Il suffit que vous fassiez un faux pas. Ils vont vous rattraper. Donc ne pensez jamais que vous pouvez les secouer juste d'un coup comme ça. Et ils vous laissent. C'est la raison pour laquelle vous devez être enseigné dans tous les contours qui vont donc vous permettre de les empêcher d'agir contre vos vies. Et nous sommes en train de voir depuis le mois passé que notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, pour que tu ne sois plus rattrapé par les esprits familiers. Et non seulement ça, pour que tu puisses gagner le ciel. Parce que c'est l'objectif principal là-bas. Entrer au ciel. C'est l'objectif principal. Entrer au ciel. Tu dois te rassurer que tu vas y entrer. Quand Jésus a fustigé les scribes et les pharisiens publiquement, ce que nous avons lu maintenant, c'est des conseils en particulier qu'il donne à ses disciples et qu'il donne à ses amis. Vous devez bien noter ça. Parce qu'en ce qui concerne les menaces, c'est-à-dire les malheurs, qui disaient malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, docteur la loi, machin, c'était après cette remarque que le pharisien qu'il avait invité a faite sur son comportement. Parce que quand le pharisien a invité Jésus, dès qu'on a servi la nourriture, Jésus est tombé sur la nourriture, a commencé à manger. Le pharisien était étonné, dit « Hey, ça c'est quel type? Il ne sait même pas purifier, c'est-à-dire laver les mains. La coutume voulait que, avant de manger, il fallait laver les mains. Jésus est tombé dans la nourriture sans laver les mains. Et le pharisien était choqué, scandalisé. Et Jésus a profité donc sur l'occasion pour leur faire comprendre que pour vous, vous vous occupez des apparences, vous vous occupez de l'extérieur. Pourtant, l'intérieur qui doit être soigné, nettoyé, vous négligez cela. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes juste, vous êtes saint par votre habillement, par votre démarche, par votre appartenance religieuse. Pourtant, à l'intérieur, vous êtes des monstres. Je vous dis, quand vous lisez l'histoire, vous pouvez vous rendre compte que Jésus était tellement rude. Quelqu'un t'invite chez lui pour te donner à manger. Et quand il te fait une remarque, qu'on peut même dire, ce n'était pas tellement frustrant en tant que tel. Mais tu te mets, comme vous utilisez ici, à l'eau lavée. Tu es chez lui, hein? C'est lui qui t'a invité à manger, hein? Tu te mets à l'eau lavée. Parce que Jésus savait. Quand il a d'abord accepté l'invitation, il savait tout ce qui allait se passer. Et il voulait leur donner cette leçon-là au vu et au su de tout le monde. Et quand il a fini,
il a fini, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Parce qu'on nous dit que après ça, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les pieds les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, donc les 12 qu'il avait choisis. La foule des gens était là. Mais Jésus s'est tourné à ses disciples d'abord pour leur dire cette fois-ci, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il avait donné la leçon publiquement aux pharisiens et à tout le monde qui était là. Les disciples étaient également là. Mais s'il est revenu sur le même sujet après l'incidence, c'était pour réellement mettre la puce dans les oreilles des disciples pour leur dire que l'histoire de l'hypocrisie est sérieuse. Les pharisiens et les scribes, ils ont leur genre d'hypocrisie où ils veulent faire croire aux gens qui sont les amis de Dieu par leur apparence. Et vous, cette hypocrisie vous guette également. Et voici comment ça va se passer. Les exemples que Jésus leur donne, ou les paroles que Jésus dit par la suite, montrent comment l'hypocrisie des vrais chrétiens va donc se manifester. Comprenez ça très bien. Au verset 2, il enseigne sur l'hypocrisie. Écoutez, il dit donc au verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui doivent être connus. Vous comprenez? En avertissant contre l'hypocrisie, il leur dit que tout doit être clair. Non seulement en vous, mais autour de vous. Il dit au verset 3, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Vous comprenez? Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc, comme pour dire aux disciples, c'est aux disciples qu'il parle. Il leur dit que vous ne devez jamais parler par derrière. Vous ne devez jamais être hypocrite. Donc, en parlant par derrière. Si vous avez quelque chose à dire, à reprocher ou à faire remarquer, ça doit être en public, devant tout le monde. Vous comprenez ça? Quand on donne les leçons se donnent en public. C'est quand on veut initier, qu'on entre dans une chambre noire, où on éteint les lumières. Là, ça veut dire qu'on veut faire des choses louches. Mais quand on veut donner les leçons de la vie, on n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de parler à l'oreille. Ça doit être en public, devant tout le monde. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens aiment entretenir l'hypocrisie. Ceux qui viennent au tabernacle de la liberté, ils écoutent la fréquence du tabernacle de la liberté, ils écoutent, ils regardent dans les réseaux sociaux et consorts, ils regardent, ils voient comment ça se passe. Mais quand ils arrivent ici, certains veulent que ce qui les concerne ne soit pas connu. Or, c'est parce qu'ils ont entendu, ou ils ont regardé, ils ont vu, qu'ils ont eu l'intention de venir. Mais quand ils arrivent sur eux-mêmes, ils disent, non, pasteur, pas ça en différé. Or, toutes nos choses passent en direct. Tout ce qui se dit, on n'est pas ici dans une école d'initiation ou initiatique, une école exétorique
Nous sommes ici pour prêcher l'évangile. Et c'est en public. Les instructions qu'on donne, ce sont les instructions de la vie qui vont aider tout le monde. Même ceux-là qui pensent que on a besoin d'une formation particulière pour servir Dieu, vous passez à côté. Jésus n'a jamais eu une formation particulière avec ses disciples. Tout ce qu'il enseigne, même comme ce qu'il dit maintenant là, les milliers de personnes étaient là, même comme il parlait à ses disciples, les gens ont entendu. Ceux qui étaient à côté ont entendu. Jésus enseignait en public, devant tout le monde, parce que c'est tout le monde qui doit recevoir la leçon. Quand vous faites quelque chose par derrière, bac là, ça veut dire que la chose là est louche. La chose là est questionnable. Vous comprenez ça? Et Jésus refuse à ses disciples de se comporter de cette manière. Donc, voulant soigner, et c'est leur image qu'ils veulent soigner. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas se prononcer sur la vérité en public, c'est parce qu'il veut soigner son image. Vous voyez que c'est le moi qui est protégé. Le moi qui est protégé. Et ça m'étonne qu'il y a des gens, depuis le début de ce séminaire, on parle de ça. Même depuis le mois passé. Et depuis même fort longtemps. On ne fait qu'insister que c'est le moi qui est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Ça, c'était même avant le séminaire, quand je vous ai montré ce clip de cet Américain. The Fight of My Life. Il a eu une bonne inspiration. C'est biblique, ce qu'il a eu comme inspiration. Il a chanté à leur rythme. Comment il combattait contre lui-même. The Fight of My Life. Le combat véritable de tout chrétien, c'est contre lui-même. C'est-à-dire contre le moi. Et ne pense pas que dès que tu lui as donné le chaos aujourd'hui, j'ai dit à ton moi, hein, il a démissionné. Jamais, il ne va jamais démissionner. Tu lui donnes chaos aujourd'hui. L'instant après, tu vas le voir encore debout à côté de toi, attendant une nouvelle opportunité de se mettre avec toi au ring, face à face. Il ne s'avoue jamais vaincu. Et c'est un combat qui dure toute la vie, pendant tout notre passage ici sur la terre. Jésus est clair. Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Tu comprends ça? Tout ce que vous, c'est vous, hein, tout ce que vous aurez dit, tout ce que tu auras dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Qui pouvait, en dehors de ceux qui font les mêmes choses, qui pouvait savoir les pratiques que ces gens-là font là-bas dehors? Si Dieu n'avait pas décidé lui-même de faire accomplir ces paroles qu'il a prononcées aux disciples ici, qui pouvait savoir ces pratiques-là? Donc, vous avez vu que ces gens qui font des mauvaises pratiques, leurs démons entrent dans les corps et commencent à détailler les mauvaises choses qu'ils font, les pratiques qu'ils font. Ça sort dans la lumière, en plein jour. Jésus l'avait déjà dit. Il a dit que rien de caché ne doit être découvert et rien de secret ne doit être connu. Il n'y a rien. Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits.
Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et tout chrétien doit donc être armé de cette mentalité-là, qui ne doit pas vivre une vie de cachotterie, une vie de cache-cache. La vie de cache-cache, c'est la vie d'hypocrisie. Jésus a dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le chrétien doit avoir une seule parole. C'est pourquoi quand vous estimez que quelqu'un est chrétien et vous donne sa parole, n'insistez pas. Vous voulez induire celui-là en erreur. Et quand quelqu'un a même déjà décidé de vous mentir, ça ne vaut pas la peine de vouloir insister. Puisque même s'il dit encore la vérité là, ça ne sera pas la vérité. Ce sera déjà dit lui parce que c'est la première intention qui compte. Hein? Donc, quand quelqu'un n'a pas l'intention de vous dire la vérité, n'insistez pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent creuser. Vous creusez pour chercher quoi? Et si vous êtes chrétien, il faut qu'on vous fasse suffisamment confiance que votre oui est oui et votre non est non. N'essayez pas d'expliquer. Vous comprenez? Parce que les explications veulent camoufler. Ça veut cacher quelque chose. Et Jésus ne veut pas que nous fonctionnions de cette manière-là. Comme la maman qui me posait la question, la maman qu'on a interpellée, que la mort était derrière elle, et que les gens à qui elle a donné la maison pour faire l'église l'ont mis dans la caisse. Elle demande, pasteur, je dois donc faire comment? Ça, c'était juste pour parler, parce qu'elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Hein? Franchement, quand tu dis que voilà ton ennemi, celui qui veut te tuer, hein? Tu l'héberges chez toi. Est-ce que tu as encore besoin de poser la question que je dois faire comment de lui? Entre nous. Maman n'avait plus besoin de poser cette question-là. Que je vais donc faire comment? Parce qu'elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Donc vous voyez que Jésus avait raison de parler à ses disciples, donc à nous, ici, pour nous dire que nous devons être directs. Nous devons être directs. Il ne faut pas passer par 1000 chemins. Il faut passer par 1000 chemins. Ne passe même pas par voie diplomatique, soit donnant des fausses raisons. Parce que Jésus a dit que quand votre oui est oui, votre non est non, quand on ajoute d'autres choses là, c'est le malin. C'est-à-dire c'est le diable. Ça veut dire quoi? Parce que tu ne veux pas choquer, tu dis ok, je voudrais arranger ma maison, donc si vous pouvez libérer un peu, vous voyez. Donc pour ne pas... c'est comme ça que les gens font là-bas dehors. Ils ne vont pas droit au but. Ils ne disent pas la vérité en face. Vous dites, hey, les amis, j'ai appris que vous m'avez mis dans la caisse. Je ne veux plus de vous ici, là. Allez chez vous. C'est trop cru, comme ça, là. Ouais, c'est trop cru. Et on va dire que c'est sauvage de parler de cette manière-là. Donc, il faut habiller un peu ça. Il faut habiller un peu. Mais je veux que nous puissions relire un peu les propos de Jésus. Vous allez voir, Jésus parlait durement quand il veut dénoncer ce qui est mauvais. Repartons un peu au verset 37. Verset 37 de Luc 11, verset 37. Luc 11. Si vous avez, vous allez juste la page en arrière. La Bible nous dit que pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Hey, ton hôte, tu l'insultes déjà? Ça, c'est une injure, non?
Quelqu'un qui t'a reçu, qui t'a donné à manger. Quand il te fait une remarque, voilà le langage que tu lui tiens. Jusqu'à l'appeler insensé. Attends, entre nous, vous êtes là, touche ton voisin là. Je veux que chacun comprenne bien ça. Quand on va te dire quelqu'un, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, je suis sûr, c'était même à peine que celui-ci venait de connaître Jésus. Jésus vient chez lui et Jésus se met à parler de cette manière. Tu invites quelqu'un chez toi qui t'appelle insensé. Comment tu vas te ressentir? Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? En tant qu'humain là, tu vas te sentir comment? Hein? Tu es insulté, non? Tu es choqué, non? Mais c'est très fort. Tu es froissé. Hein? Il t'appelle insensé. On peut même dire, vous pouvez même remarquer que ce pharisien a été plus poli que la plupart d'entre nous, hein, avec Jésus. Parce que c'était comme un Camerounais ou un Étonne là. Hein? Il lui tient ce genre de langage, il dit, mon ami, va chez toi. Sors de chez moi. Rapidement, cherche ta route. Hein? Est-ce que le pasteur exagère? Ici au Cameroun, on est rude. On ne tolère pas des choses comme ça. Camerounais ou Bassa, hein? Tu vas l'insulter dans son salon. Hein? Étonne, Bassa. Même comme les Bassa ont peur des Étonnes. Ici, là, ce sont les Étonnes qu'on craint le plus. On dit qu'ils sont sauvages. Il t'invite chez lui. Il te donne à manger. Et tu lui tiens ce langage. Étant assis dans son salon. À l'ouest, on peut tolérer ça. Les Bamileke, ils sont Mais c'est l'hypocrisie aggravée. Parce que quand Abameleke veut quelque chose chez toi, tu as beau être son grand-père, il t'appelle papa. Je veux dire son petit-fils. Tu as beau être son petit-fils, il t'appelle papa, il se courbe devant toi. Mon père, oui. Mon père, papa. Son petit-fils, hein? Même arrière-petit-fils. Quand il veut quelque chose, aïe, il va s'abaisser. Mais dès qu'il a pris sa chose, hein, il dit, regarde, c'est quoi? Il me prend comme qui? Je vais continuer à le nourrir. Hein? Quand il cherche le terrain, il va faire toutes les courbettes. Mais dès qu'il a eu, il dit, mais tu vas me vendre là tous les jours. Hein? N'est-ce pas, je t'avais déjà donné l'argent. Je t'ai même donné à manger, non? Vous voyez? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Et Jésus ne veut pas que le chrétien se comporte de cette façon-là. Donc, quelle que soit ta tribu, quelle que soit la couleur de ta peau, ta race, ce qui prévaut dans ta race ou dans ta coutume ne doit pas prévaloir dans le christianisme. Vous comprenez ça? Que tu sois de quelle nationalité, de quelle race, de quelle tribu, de quel pays, ce qui prévaut là-bas comme comportement pour arranger ou pour frustrer ou pour faire n'importe quoi, ce n'est pas ça que tu dois amener dans le christianisme. Parce que l'hypocrisie a plusieurs facettes. Ça dépend des coutumes et des traditions des uns et des autres. Vous comprenez? Dans le christianisme, on ne doit pas la cultiver. L'hypocrisie ne doit pas être cultivée. Donc vous voyez, Jésus parle durement à cet homme. Il l'appelle insensé, au verset 40, insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous
directement encore, il commence à les maudire. Quand on dit malheur à toi, c'est quoi? C'est une malédiction, non? On te lance la malédiction. Directement, il commence à maudire. Mais cet homme a invité Jésus pour lui donner à manger ou bien pour que Jésus vienne le maudire? Pour que Jésus vienne l'insulter? Mais Jésus se met pour nous autres. On est en train de remarquer que Jésus l'injurie et Jésus le maudit. Mais Jésus voulait être vrai avec lui. Parce que cet homme, pharisien de son état, voulait prouver aux autres que moi-même j'ai reçu cet homme-là. Parlant de Jésus, il a mangé chez moi. Parce que voilà de quoi l'hypocrite se glorifie. Des choses apparentes, des choses extérieures. Mais Jésus l'a mis à sa place. Parce que Jésus connaissait les intentions profondes de son cœur. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Et le chrétien ne doit pas être hypocrite. Le chrétien ne doit pas faire des cache-cache ou à parler back par derrière. Le chrétien doit être véridique. Quand tu as dit oui, on doit comprendre que c'est oui. Et quand tu as dit non, on doit comprendre que c'est non. Pas d'explication à donner. Parce que les explications vont t'amener à devenir hypocrite. Parce que tu voudrais améliorer ta position de oui ou de non. Quand tu donnes les explications, tu veux améliorer cette déclaration-là. Et Dieu ne veut pas que ce soit ainsi. La chose doit être faite comme il se doit. Au verset 4 du chapitre 12, on repart au chapitre 12 de Luc. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, soulignez ça, hein? Jésus ne parle pas à n'importe qui. Ces conseils ne sont pas donnés à n'importe qui. Ces conseils sont donnés à qui? Aux amis de Jésus. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Jésus veut dire à ses amis, les chrétiens, que vous n'avez pas besoin de craindre ou de trembler, de vous positionner pour lui. Même si ça doit vous coûter quoi? Vous devez vous affirmer comme chrétien. Vous devez vous défendre comme chrétien. Ça veut dire, vous êtes celui-là qui a pris les enseignements de Jésus, qui les assimile et qui les vilipende. Voilà la vraie définition du chrétien. Il a reçu les enseignements de Jésus, il les assimile, c'est-à-dire il les applique lui-même et il les vilipende. Il est différent donc du pharisien. Le pharisien dit et ne fait pas. Le pharisien montre les apparences. La foi du pharisien est sur les lèvres et sur la connaissance théorique. Avant de revenir, pour finir ce texte de Luc 12 là, allons dans Romains au chapitre 2. Ah, c'est aussi l'un des passages les plus importants de cet enseignement. Romains chapitre 2. Le chrétien doit être différent du pharisien ou du religieux, professionnel ou traditionnel. Romains chapitre 2, à partir du verset 17. Quand vous lisez, vous pouvez lire, quand vous lisez Luc au chapitre 11, verset 52, vous pouvez, pour mieux comprendre la clé du royaume dont Jésus parlait là, que ces gens-là ont caché, les scribes et les pharisiens, c'est de cette façon qu'ils cachent cette clé-là. La façon que l'Esprit de Dieu va décrire ici
Romains au chapitre 2. Et c'est la façon que les pharisiens appliquent leur piété. Romains chapitre 2 à partir du verset 17, il est dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. La règle de quoi? De la science et de la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit, vous vous référez à Luc 11, 52. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait donc? Verset 23, verset 21, pardon. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Vous voyez? Et Jésus ne veut pas donc que son ami soit le style-ci. Il a la loi de Dieu dans la bouche, mais ses pratiques, sa vie pratique, c'est autre chose. C'est une vie d'hypocrite. Le christianisme, ce n'est pas de la théorie. Un vrai chrétien est celui qui a entendu les conseils de Jésus. Il les assimile et il les vilipende. Voilà le vrai chrétien, le vrai croyant. C'est lui que Jésus a appelé ici son ami, l'ami de Jésus. Et Jésus lui dit donc, on revient dans Luc au chapitre 12, verset 4. Jésus lui dit donc qu'il ne doit pas craindre. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Vous comprenez ça? J'ai pitié de ceux-là qui viennent ici et qui ne connaissent pas, ils ne savent pas le travail que Dieu fait pour vouloir blasphémer contre le Saint-Esprit. Les délivrances prophétiques, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si vous ne comprenez rien, ou vous n'avez encore rien compris par rapport à une délivrance quelconque, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. Au lieu de vous prononcer et vous serez en train de blasphémer. Vous serez en train de blasphémer. Le blasphème, c'est un péché impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas contre Jésus, hein? Ce n'est pas contre Dieu, ni contre Caleb Guatana. Mais quand c'est contre le Saint-Esprit, tu n'auras aucun intercesseur. Quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu n'as aucun intercesseur. Personne ne peut intercéder pour toi. Jésus même est incapable d'intercéder pour toi. Vous comprenez ça? Et vous voyez pourquoi est-ce que Jésus aligne tout ça, mélange tout ça? C'est parce qu'il sait qu'il y aura des situations incompréhensibles dont ses amis vont faire face. Parce que ces conseils qu'il donne, il donne ça à ses amis. Il donne ça à ses enfants. À ses disciples. Il leur fait d'abord comprendre que comme vous êtes là,
Vous devez comprendre que ce qu'on appelle la peur ne doit pas habiter votre cœur. Donc, il prend l'exemple avec les petits oiseaux, les moineaux. Il dit que si vous trouvez même un cadavre d'un petit oiseau à terre, vous devez comprendre que c'est Dieu qui a permis. Vous comprenez ça? Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple terre à terre pour faire comprendre tout le monde. Il dit que si vous trouvez un cadavre d'un petit oiseau à terre, comprenez que c'est la volonté de Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui poser la question, mais Dieu, mais pourquoi tu as fait tuer ça? Pourquoi c'est tombé là? Hein, regarde, tu n'as pas besoin de lui poser les questions. Il n'a pas besoin de donner des explications. Pourquoi il a tué ça? Vous comprenez? Et Jésus ajoute que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Pour vous dire quoi? Comme la peur envahit les cœurs des gens, et quand quelqu'un est dans la peur, c'est parce qu'il a peur de perdre sa tête. Il a peur de perdre sa tête. Et Jésus dit que ce n'est pas seulement ta tête que Dieu voit, que Dieu connaît. Dieu connaît même le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. C'est compté un à un. Et Jésus dit que aucun de ces cheveux ne peut tomber à terre si Dieu ne l'a pas autorisé. Pour te dire que tu n'as pas besoin de trembler pour t'affirmer comme chrétien, comme croyant. Tu n'as pas besoin de trembler, même devant n'importe quelle menace. Il a dit que celui qui peut tuer le corps et il est incapable de tuer l'âme, ne le craignez pas. S'il a tué votre corps, alors que vous êtes chrétien, il vous a favorisé le départ au ciel. Vous comprenez ça? Donc vous n'avez pas besoin de le craindre. Si tu es chrétien véritable, tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur des menaces à cause de ta foi. Je rappelais encore la dernière occasion où cette maman m'a visité. J'étais en prison à cause de cet évangile et de cette délivrance qui avait touché les hautes personnalités du pays et qui ont décidé donc de me faire taire. Ils m'ont arrêté. Vous voyez? Ils m'ont arrêté. Ils m'ont humilié. Oh. La cellule. Le commissariat central. Ils avaient une cellule là-bas, là. Quand ils veulent humilier quelqu'un, c'est là dans qu'on te met. C'était rempli de caca et des urines. C'est là qu'on m'a mis. Pour respirer. Pour respirer au milieu. Il n'y a pas de lumière. Hein? Pas de lumière. Il n'y a pas d'ampoule. Les caca, les urines, les souris, C'était terrible. Vous vous rappelez quand je suis sorti, je suis monté au podium, j'ai parlé contre ça. Et Dieu a permis qu'on vient encore m'arrêter. On m'a encore arrêté. Je suis reparti dans le même commissariat. J'ai visité les cellules. J'ai vu qu'on a arrangé. C'est-à-dire, à mon deuxième passage, ils avaient enlevé la poubelle là. Ils ont recimenté, ils ont tout arrangé. Il dit, donc il a fallu que je parle en public pour qu'ils viennent maintenant arranger un peu les conditions de vie des gens qu'on met ici dans les cellules. C'était terrible. Jésus dit que tu n'as pas besoin de craindre celui qui peut tuer le corps et incapable de tuer l'âme. Vous comprenez? Les autres qui pensent qu'on fait du théâtre ici, du cinéma ici, ce n'est que le diable qui peut donner ce genre de pensée dans les têtes des gens. Hein? Parce que si cette histoire, comme vous appelez histoire, ne venait pas de Dieu, c'est que ça a été étouffé depuis longtemps. C'est que ça a été éteint depuis longtemps.
on m'a intimidé, on m'a tout fait. Mais, comme je sais en qui j'ai cru, et que je sais la mission qui est la mienne, je ne peux jamais mettre ma langue dans la poche. Jamais. Jamais. Cumulativement, j'ai fait plus de 3 semaines dans les cachots. À cause de ce dont vous bénéficiez aujourd'hui, hein? Si je m'étais tué, si j'avais eu peur, est-ce que vous seriez là aujourd'hui? Hein? Si je m'étais arrangé, vous dites ok, voilà. Parce que ils me disaient que les gens qu'ils envoient le sous-préfet, me disent que ne pose plus la question aux démons. Que n'interroge plus les démons. Si tu veux chasser les démons, ils se fait, dis-leur seulement, sortez. Ne pose plus les questions. Parce que les questions font quoi? Ça expose. Ce que les gens ne veulent pas savoir, ce que les gens veulent cacher, veulent camoufler, les démons exposent cela. Et les gens n'aiment pas ça. Or, Jésus a dit que c'est ça qui doit être fait. Hein? Vous voyez que c'est cette parole qui s'accomplit, non? Jésus a dit que c'est ça qui doit être fait. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. C'est pourquoi ils font les choses dans les chambres, ils font les choses partout là. Ça tombe dans, ça descend par leur toit, par le moyen des ondes. Et ils entendent ça, et tout le monde entend ça. Vous voyez ça? Donc vous n'avez pas besoin d'être craintif, d'être peureux. À cause de votre foi, à cause de votre appartenance à Jésus, vous ne devez rien craindre. Vous ne devez rien craindre. Vous comprenez ça? Hier, là, on vous a fait lire ce que les évêques du Cameroun ont décidé. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Puisque toutes ces œuvres maléfiques sont dénoncées ici. Donc, pour ne pas perdre la face devant leurs gens, il faut qu'ils fassent un petit cinéma. Voilà l'article là ici. Les évêques disent religion, les évêques disent non à la franc-maçonnerie. Les évêques disent non à la franc-maçonnerie. Et aucun d'eux ne confesse, ne nous dit pas comment il a pratiqué ça et comment il a abandonné ça. Ils disent seulement non à la franc-maçonnerie. Donc pour gagner les simples, et leur faire croire que ce que ces gens-là dénoncent là-bas, nous-mêmes on le dénonce ici. Donc inutile de croire que vous pouvez, comme ils ont dénoncé ça et que ces gens-là sont parmi nous, il faut que vous quittiez notre église pour aller chez eux là-bas. C'est les simples qu'ils veulent captiver, hein? Les sorciers et les sectaires, les rosicruciens, les francs-maçons, qui partagent les sacrements là, ou à qui on partage les sacrements, est-ce que eux-mêmes ne les sont pas? Eux-mêmes sont les premiers sectaires et ils ne peuvent jamais se défaire de leurs frères sectaires pour être leurs anciens, leurs diacres, leurs présidents paroissiaux et consorts. C'est juste pour vouloir voiler la face des simples. Mais ils sont venus en retard. Parce que ces œuvres des ténèbres ont déjà été exposées, mis au grand jour. Vous savez que c'est différent quand les simples humains là vont dénoncer les mauvaises choses sans le pouvoir du Saint-Esprit. Ça n'a rien. Ça ne peut même pas influencer la société. Ça ne peut rien faire. Ça ne peut même pas changer la société. Et ça ne peut même pas énerver ceux-là qui font ces pratiques-là.
Au contraire, ils verront, parce que sous un autre angle, ce genre de dénonciation va servir de publicité. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui dénonce, il est en train de détruire en même temps. Et c'est pourquoi ça fait mal. Ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Dans plusieurs journaux là. N'est-ce pas, vous entendez les dénonciations que les journalistes font? Tel ministre qui a détourné, machin, tel ministre qui fait telle pratique, machin. Vous lisez ça dans les journaux, non? Hein? Mais on a fait quoi de ces gens-là? Ces journaux continuent à fonctionner, non? Mais quand les délivrances ont commencé à citer ces gens-là, c'est là qu'ils sont venus m'arrêter. Pour dire que toi, tu nous diffames, tu déranges. Or, ça se parlait dans les radios, ça se parlait dans les médias, partout. On ne faisait rien. On ne faisait rien. Donc, quand le Saint-Esprit prend le contrôle, c'est là que ça touche ceux qui sont les pratiquants de ces choses-là. Et ils sont obligés de réagir. Donc, quand tu vois donc, c'est-à-dire, prévois déjà donc des réactions de ces gens-là, et tu commences à calculer ta défense, à te retenir, à ne pas être excessif, tu vois que tu ne seras pas en train d'appliquer le conseil de Jésus, qui a dit de ne pas craindre ce qui tue le corps, et après cela, ne peut rien faire de plus. De plutôt craindre celui qui peut tuer le corps et après jeter l'âme dans la géhenne. C'est Dieu que vous devez craindre. C'est lui que vous devez respecter. Ce sont ses commandements que vous devez mettre en pratique. Ce sont à ses ordres que vous devez obéir. Même si vous êtes devant n'importe quelle menace, vous devez vous positionner pour Jésus. Est-ce que vous êtes capable de vous lever pour Jésus? Hein? Chassez la peur de votre cœur. Chassez la peur de votre cœur. Ça ne sera pas louable ou glorieux de mourir pour des bêtises. Mais si tu meurs pour une bonne cause, et la bonne cause, c'est défendre les intérêts de Jésus. C'est ça la bonne cause. Vous comprenez? S'il arrive que tu es arrêté et un seul de tes cheveux manque parce que tu as défendu les intérêts de Jésus, il faut savoir que Dieu a voulu que ce cheveu-là parte. Parce que tous tes cheveux sont comptés et aucun ne peut tomber sans la volonté de Dieu. Tu as compris ça? Dieu prend soin de toute sa créature. Et si tu es son enfant, son ami, comprends qu'il prend soin de toi et qu'il ne peut pas te laisser tomber comme ça, juste comme une mouche. C'est sa volonté qui doit s'accomplir dans ta vie. Ne sois pas donc hypocrite. Fais connaître aux uns et aux autres qui habite en toi. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu comprends ça? Il y a un chant que les enfants ont chanté ce matin. Pendant que j'étais au bureau là-bas, j'ai compris ça. Un chant en anglais comme ça. I have a very big God. He's always by my side. C'est dit à côté. Ce n'est pas biblique. 1 Jean 4,4 dit quoi? Petits enfants, vous les avez vaincus. Pour quelle raison? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas celui qui est à côté de vous. Et celui qui est en vous. Changez ça. Hein? I have a very big God. Oh. He's always
Il est à l'intérieur, il n'est pas à côté. He's always within me. Within me. À l'intérieur de moi. I have a very big God. Oh. He's always within me. A very big God. Oh. Within me, within me. Levez-vous, vous chantez ça. Il n'est pas à côté de vous, il est à l'intérieur de vous. Et vous n'avez rien à craindre. Je vous ai toujours dit que quand vous chantez, écoutez ce que vous chantez, si ça a un sens biblique. Si j'avais je voulais les appeler pour dire arrêtez ça. Pour bien chanter. I have a very big God. Oh. He's always within me. A very big God. Oh, within me. I have a very big God. Oh. He's always within me. A very big God. Oh, within me. I have a very big God. Oh. He's always within me. A very big God. Oh, within me. I have a very big God. Always within me. I have a very big God. Oh, within me. I have a very big God. Oh, always within me. A very big God. Oh, within me. I have a very big God. Oh, always within me. A very big God. Oh, within me. Alléluia. Merci Seigneur. Lève tes mains au Seigneur, remercie-le de sa présence en toi. Le grand Dieu là est en toi. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Remercie-le. Lève ta voix, remercie-le. Petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Soyez sans crainte. Vous n'avez rien à craindre. Comme menace, comme intimidation. Vous n'avez pas besoin de craindre ce qui tue le corps. Ne craignez pas cela. Parce que c'est la crainte qui va vous pousser à l'hypocrisie. Donc à nier votre Jésus devant vos bourreaux ou vos persécuteurs, devant cela qui vous intimide. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.